Ma sœur s'est moquée de moi devant tout le monde lors de notre dîner de famille. Elle a eu un sourire narquois et a dit, toujours dans ce petit poste officiel, et tout le monde a ri, puis son fils, un pilote, est entré et m'a salué. Sa mâchoire s'est décrochée. Je m'appelle Camille Leroy. J'ai 37 ans. Et le soir où ma propre sœur m'a lancé un sourire narquois à travers un dîner de famille bondé et m'a demandé si j'étais toujours dans ce petit poste officiel, j'ai finalement compris à quel point j'avais été invisible pour les gens qui m'ont élevé. Je n'étais pas là pour prouver quoi que ce soit. Je n'étais pas là pour expliquer ma carrière ou pour défendre des choix que j'avais déjà payés par des années de travail silencieux. Je suis venu parce que les dîners de famille sont censés être inoffensifs. Parce que dire non coûte toujours plus cher que d'y aller. Parce qu'une partie de moi espérait encore que le silence suffirait. Ce ne fut pas le cas. La table était pleine. Les rires étaient faciles. Et quand le commentaire a atterri, il a atterri proprement, délibérément et publiquement. Pas crié, pas cruel dans le ton, juste assez précis pour inviter tout le monde à se joindre à elle. Ils l'ont fait. Les sourires se sont élargis. Les verres se sont immobilisés en l'air. Personne n'est intervenu. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé. Pas dans la pièce. À l'intérieur de moi. J'ai passé ma vie d'adulte dans des rôles qui ne sont pas photogéniques. Des emplois qui ne rendent jamais les conversations banales intéressantes. Des postes que les gens qualifient d'ennuyeux parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ressemble l'autorité quand elle ne s'annonce pas. J'ai appris tôt à ne corriger personne, à ne pas énumérer mes références, à ne pas expliquer les conséquences. J'ai laissé les gens croire ce qu'ils voulaient, même lorsque ces croyances étaient fausses. Mais cette nuit-là ne concernait pas un malentendu. Elle concernait le mépris. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis resté exactement là où j'étais et j'ai laissé le moment s'étirer assez longtemps pour montrer à tout le monde qui pensait que j'étais. Ce que je ne savais pas, ce qu'aucun d'entre eux n'attendait, c'était que l'équilibre de cette pièce était sur le point de changer d'une manière qu'aucun de nous ne pourrait défaire. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment, et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le temps que j'atteigne la maison du lac, le week-end avait déjà pris forme. Je suis arrivé plus tard que tout le monde, non pas parce que j'avais du retard, mais parce qu'arriver en dernier a toujours rendu plus facile de se glisser à l'intérieur sans devenir un sujet de conversation. La maison reposait silencieuse, de cette manière qu'ont les lieux quand ils appartiennent à une famille qui y revient depuis des années, les portes déjà ouvertes, les lumières déjà choisies, les décisions déjà prises. Je suis entré et j'ai ressenti ce sentiment familier d'être présente sans être attendue. Je me suis déplacé lentement dans l'espace, observant ce qui avait changé et ce qui n'avait pas changé. De nouveaux meubles, de nouvelles touches destinées à suggérer un effort, mais le même rythme sous-jacent demeurait. Les conversations se poursuivaient sans pause. Les rires continuaient sans ajustement. Personne ne s'est arrêté pour poser des questions sur mon trajet, mon travail ou la durée de mon séjour. Rien de tout cela ne semblait hostile. Cela semblait établi, comme un schéma qui n'avait pas besoin de renforcement parce qu'il n'avait jamais été remis en question. J'ai remarqué comment les rôles s'organisaient automatiquement. Qui parlait en premier? Qui comblait le silence? Qui observait pour voir si son commentaire avait porté avant de continuer? Je suis resté en dehors du centre, non par politesse, mais parce que l'expérience m'avait appris où j'étais la plus tolérée. J'aidais quand c'était pratique. J'observais quand cela ne l'était pas. Cet équilibre maintenait les choses fluides. À un moment donné, l'attention s'est brièvement tournée vers moi, comme cela arrive quand quelqu'un se souvient que vous êtes là et coche une case. J'ai répondu à ce qui était demandé sans en offrir plus. Je n'ai pas proposé de mise à jour. Je n'ai pas corrigé les suppositions. Il y a des années, j'ai appris qu'expliquer ma situation ne faisait qu'inviter au débat, et le débat n'avait jamais fait changer d'avis qui que ce soit. Cela ne faisait que confirmer leur confort à mal me comprendre. L'après-midi s'est étiré. Les gens entraient et sortaient des pièces. Les plans pour la soirée prenaient forme sans ma contribution. J'ai observé avec quelle facilité les décisions se formaient quand personne ne ressentait le besoin de tenir compte de ma présence. Ce n'était pas une exclusion intentionnelle. C'était quelque chose de plus silencieux que cela, l'habitude. Le genre qui se forme lorsque l'absence a été normalisée. J'ai pensé au travail dont je m'étais éloigné pour être là,
non avec ressentiment, mais avec clarté. Les systèmes à l'intérieur desquels j'opérais ne récompensaient pas la visibilité. Ils reposaient sur la précision et la retenue, sur le fait de savoir quand ne pas parler. Cette discipline m'avait suivi dans ma vie personnelle, même quand elle jouait contre moi, surtout quand elle jouait contre moi. Alors que la lumière à l'extérieur changeait, la maison changeait de ton. La décontraction de l'après-midi se resserrait en quelque chose de plus performatif. Les tables étaient dressées. Les verres apparaissaient. Les attentes s'aiguisaient. Je les sentis alors. La pression subtile qui venait toujours avant des moments comme ceux-ci, lorsque le fait d'être présent se transformait en fait d'être évalué. Je ne me suis pas préparé. Je n'ai pas répété de réponse. Je suis resté exactement tel que j'étais, ancré dans la décision qui m'avait amené là en premier lieu. Je n'étais pas là pour recalibrer d'anciennes dynamiques ou prouver ma pertinence. J'étais là parce que partir aurait signifié laisser l'histoire s'écrire sans moi. Le dîner approchait, et avec lui la compréhension tacite que certaines vérités étaient sur le point de faire surface, que quelqu'un en ait l'intention ou non. Je suis restée silencieuse, non par peur, mais par reconnaissance. Certains moments ne s'annoncent pas. Ils se révèlent lorsque la pièce pense qu'elle est en sécurité. Alors que la soirée s'installait, la maison attirait tout le monde vers la table. Le dîner avait été organisé avec intention. Les sièges étaient placés, les verres alignés, et le genre d'ordre qui suggère le contrôle plutôt que l'hospitalité a pris le dessus sur la pièce. J'ai pris la place qui avait clairement été choisie pour moi. Pas au centre, pas au bord, juste assez près pour être incluse et assez loin pour être ignorée quand cela était pratique. La pièce s'est remplie du bruit des assiettes et des échanges polis, l'atmosphère portant ce mélange familier d'aisance et de performance. Je suis restée silencieuse, pas en retrait, juste contenue. J'ai appris que des moments comme ceux-ci ne nécessitent pas de participation pour faire valoir leurs points. Ils nécessitent des témoins. La conversation a évolué de manière prévisible. Les réussites ont été partagées. Les projets ont été admirés. Les avenirs ont été évoqués avec confiance. J'ai écouté sans interrompre, hochant la tête quand c'était approprié, n'offrant rien qui puisse rediriger l'attention. Mon travail n'a pas été mentionné au début. Il ne l'est jamais. Ce silence ressemble souvent à de la courtoisie, mais c'est généralement de l'évitement. Puis l'attention a changé. C'est arrivé sans avertissement et sans hésitation. Un commentaire a flotté au-dessus de la table, léger dans le ton, mais tranchant dans l'intention, délivré avec l'aisance de qui sait que la salle suivra. Les mots eux-mêmes n'étaient pas élevés, n'étaient pas déguisés en insultes, mais ils ont atterri là où ils étaient censés atterrir, publics, inévitables, formulés comme une curiosité, bordés d'amusement. La question ne portait pas sur ce que je faisais. Elle portait sur la façon dont on pouvait le faire paraître insignifiant. Des rires ont suivi, rapides et sans complication. Tout le monde n'a pas ri, mais suffisamment l'ont fait pour que cela compte. Quelques sourires ont persisté plus longtemps que nécessaire. Quelques regards se sont tournés vers moi, puis se sont détournés, comme pour vérifier si j'allais réagir. Personne n'est intervenu. Personne n'a redirigé la conversation. Le silence à ce moment-là n'était pas neutre. C'était un accord. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que je cherchais mes mots, mais parce que j'observais avec quelle facilité la pièce acceptait la prémisse. Ce n'était pas un malentendu. C'était une supposition partagée exprimée à voix haute. Une supposition qui existait probablement depuis des années, attendant le bon cadre. Quand j'ai parlé, c'était bref, factuel, dépouillé de tout ce qui pourrait sembler défensif. Je n'ai pas offert de contexte ou d'explication. Je n'ai pas adouci les angles pour le confort. J'ai dit seulement ce qui était nécessaire et puis je me suis arrêté. Le genre de réponse qui n'invite pas au suivi parce qu'elle ne fait pas de spectacle. Cette retenue a semblé déconcerter le moment. Les rires se sont estompés inégalement. Quelques personnes sont retournées à leur assiette. Quelqu'un s'est raclé la gorge. La table a bougé, essayant de retrouver son rythme. Le commentaire avait été fait, le point délivré. Et pourtant, la réaction attendue n'était pas arrivée. J'ai senti le poids de la pièce alors, non pas pesant vers le bas, mais se refermant sur moi. Ce n'était pas de l'hostilité. C'était une évaluation. Le genre qui se produit lorsqu'un récit rencontre une résistance et ne sait pas où aller ensuite. Je suis resté immobile.
Je n'ai pas corrigé le ton. Je n'ai pas réclamé d'espace. J'ai laissé l'inconfort exister sans me précipiter pour le résoudre. Des années dans des rôles qui exigent du sang-froid m'ont appris la valeur de laisser le silence faire son œuvre. Les gens en révèlent plus lorsqu'ils croient que le moment est passé. La conversation a fini par reprendre. Mais quelque chose avait changé. L'aisance de tout à l'heure avait disparu. Ce qui restait était une tension sous la surface, le sentiment qu'une ligne avait été franchie et discrètement notée. J'ai observé la pièce avec une clarté qui m'a surprise moi-même, pas de la colère, pas de l'embarras, de la reconnaissance. Il ne s'agissait pas d'un titre de poste ou d'une différence de parcours. Il s'agissait de contrôle, de qui était autorisé à définir la valeur de qui et dans quel cadre. Le dîner a continué, mais l'équilibre avait déjà été perturbé. Pas corrigé, juste déstabilisé. Je ne savais pas alors jusqu'où cette perturbation irait. Je savais seulement que le moment avait été vu, et une fois vu, il ne pouvait être défait. Un peu plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et refermée doucement. Je ne me suis pas retourné tout de suite. J'ai senti le changement avant de le voir. La façon dont les pièces changent de température lorsqu'une nouvelle présence entre avec un but. Les chaises se sont ajustées. Quelqu'un s'est arrêté au milieu d'une phrase. Le rythme de la table a hésité. Non pas à cause de l'interruption, mais parce que l'attention avait trouvé un nouveau point d'ancrage. Il est entré dans le champ de vision et s'est déplacé avec une confiance qui n'avait pas besoin d'approbation, ni pressée, ni hésitante, le genre qui vient de la répétition et de la responsabilité. Je l'ai reconnu immédiatement. Certaines personnes portent leur travail dans leur posture même lorsqu'elles n'en parlent pas. C'était Thomas Mercier, le fils qui avait grandi autour de ces rassemblements mais n'appartenait plus à leur orbite. Un pilote commercial effectuant maintenant des vols long courriers la plupart des semaines, rarement présent assez longtemps pour être réintégré dans les dynamiques familiales. Il ne s'est pas annoncé. Il n'a pas balayé la pièce du regard. Il m'a regardé directement en premier, comme s'il s'orientait vers le seul détail qui importait. Ce qui a suivi n'était pas bruyant. Ce n'était pas théâtral. C'était précis. Il s'est arrêté à côté de la table, s'est tenu droit et m'a salué de la manière claire et formelle utilisée entre professionnels qui comprennent la chaîne de commandement et les conséquences. Pas militaire, pas performatif, juste indubitable. La pièce est devenue silencieuse, pas maladroitement, pas confusément, mais stupéfaite par la certitude de la chose. J'ai répondu à son salut sans me lever. Je n'ai pas imité la formalité. Je n'en avais pas besoin. La reconnaissance n'exige pas la symétrie, seulement la clarté. À ce moment-là, l'espace entre nous a parlé. Des années de distance compressées en quelque chose d'immédiat et de visible. Il s'est adressé brièvement à la salle, non pas pour m'expliquer, mais pour s'expliquer lui-même. Ses mots étaient mesurés, fondés sur des faits, délivrés sans émotion. Il a parlé d'un incident lors d'un vol récent, d'une revue opérationnelle qui avait changé l'issue d'une situation dont personne à cette table n'entendrait jamais parler. Il a nommé l'autorité derrière cette revue et pourquoi elle avait du poids. Il a clairement indiqué que le travail que je faisais n'existait pas pour être impressionnant. Il existait pour être définitif. Personne ne l'a interrompu. Personne n'a ri. J'ai regardé les visages s'ajuster en temps réel. Les expressions qui affichaient une certitude seulement quelques minutes plus tôt cherchaient maintenant du contexte. Ce qui avait été une blague n'avait plus de fondement. Le cadre sur lequel il s'était appuyé s'est fissuré, et sans lui, la salle ne savait pas comment me positionner. Thomas a terminé sans fioriture. Il n'a regardé personne pour obtenir une approbation. Il n'a pas attendu de réaction. Il m'a simplement salué une fois de plus, a hoché la tête et a pris un siège. L'échange entier a duré moins d'une minute, mais il a modifié l'architecture de la soirée. Je l'ai ressenti immédiatement, pas du triomphe, pas de la vindicte. Un soulagement aiguisé par la distance, le soulagement de ne pas avoir à porter le poids d'être mal compris en silence. Non pas parce que quelqu'un m'avait défendu, mais parce que quelqu'un avait nommé la réalité à voix haute. La tablée a eu du mal à s'en remettre. La conversation a redémarré par fragments. Quelqu'un a tendu la main vers un verre et l'a manqué de peu. Quelqu'un d'autre a fait un commentaire sur la nourriture trop tard et trop fort. La performance a repris, mais le public avait changé. Je suis resté où j'étais, inchangé. Je ne me suis pas étendu dans l'espace qui s'était ouvert.
Je n'ai pas corrigé les suppositions passées ni clarifié les attentes futures. Ce n'était pas mon rôle. Cela ne l'avait jamais été. L'autorité ne se précipite pas pour combler les vides. Elle les laisse rester visibles. J'ai jeté un coup d'œil vers Thomas une fois de plus, croisant son regard brièvement. Il n'y a pas eu de sourire, pas de moment partagé. Juste une compréhension mutuelle. Il n'était pas venu pour régler un compte. Il était venu parce que l'exactitude compte, même dans les pièces qui préfèrent le confort. Le dîner a continué, mais l'équilibre avait changé de manière irréparable. La hiérarchie sur laquelle la pièce s'était appuyée ne s'alignait plus avec la réalité, et tout le monde pouvait le sentir. Je suis resté assise tranquillement, ancré dans la certitude que rien de plus n'avait besoin d'être dit. La reconnaissance avait déjà eu lieu publiquement, proprement, irréversiblement. La nuit s'est installée sur le lac, et avec elle est venu un calme qui semblait plus lourd que tout ce qui avait été dit à table. La maison ne s'est pas détendue après ce qui s'est passé. Elle s'est tendue. Les mouvements sont devenus prudents. La conversation s'est raccourcie. Les gens choisissaient leurs mots comme s'ils risquaient de trébucher sur quelque chose d'invisible. J'ai remarqué que plus personne ne me regardait directement. Non par respect, mais par incertitude. Les rôles auxquels ils étaient habitués ne convenaient plus. Et sans eux, tout le monde semblait incertain de sa position. Je suis resté à ma place plus longtemps que nécessaire, finissant ce qui était devant moi sans urgence. Il n'y avait aucune raison de se précipiter. Le moment était passé, et rien de ce que je ferais ensuite ne l'améliorerait. J'ai laissé la pièce porter le poids qu'elle avait mérité. L'autorité n'a pas besoin de sortir de façon dramatique pour être ressentie. Elle persiste. Finalement, les chaises ont reculé. La vaisselle a été débarrassée. La table s'est dissoute en petits groupes qui prétendaient à la normalité. J'ai regardé les gens se disperser avec l'aisance exercée de ceux qui croient que la proximité peut diluer l'inconfort. Ce n'est pas le cas. Cela ne fait que l'étaler plus finement. Je me suis levé et me suis éloigné sans l'annoncer. Personne n'a suivi. Personne ne m'a arrêté. Le couloir semblait plus frais que la salle à manger. L'air moins contrôlé. Je me suis arrêté près d'une fenêtre et j'ai regardé l'eau, sombre et immobile, ne reflétant rien. Elle correspondait davantage à mon humeur que la chaleur organisée à l'intérieur. Je n'étais pas en colère. Cela m'a surprise. La colère aurait impliqué une attente. Ce que je ressentais à la place était une séparation nette, comme une ligne finalement tracée là où il n'avait toujours existé. La soirée ne l'avait pas créée. Elle l'avait révélée. J'ai pensé à combien de temps j'avais accepté d'être minimisé parce que c'était plus facile que de contester le récit. Combien de fois j'avais confondu la retenue avec la paix. Le travail que je fais exige du calme sous la pression, mais le calme ne signifie pas l'absence. Cela signifie choisir quand la présence compte. Ce soir, la présence avait fait son travail sans mon intervention. Je suis monté et j'ai rassemblé mes affaires. Pas pressé, pas émotive, juste efficace. Les sons en bas continuaient, étouffés par la distance et les murs. Des rires faisaient surface brièvement, puis s'estompaient. Ils ne m'atteignaient pas. Je n'en avais pas besoin. Quand je suis redescendu, j'ai croisé Thomas près des escaliers. Nous ne nous sommes pas arrêtés pour parler. Nous n'avons pas échangé d'explications. Il n'y en avait pas besoin. Ce qu'il avait fait n'était pas pour moi, et ce que je ressentais ne nécessitait pas de reconnaissance. Nous avons hoché la tête une fois, un geste qui portait plus de poids que la conversation ne le pourrait jamais. Dehors, l'air était vif et pur. Le lac s'étendait devant la maison, indifférent aux dynamiques à l'intérieur. Je suis resté là plus longtemps que prévu, laissant le calme s'installer pleinement. La décision qui se formait en moi n'était pas réactive. Elle était stable, le résultat d'années de preuves s'alignant enfin. Je savais alors que je ne resterais pas pour la nuit. Partir tôt n'était pas de l'évitement. C'était de l'alignement. Je ne devais pas à la maison une autre version de moi-même, plus petite ou plus silencieuse ou plus agréable. Le week-end m'avait déjà donné tout ce dont j'avais besoin. La clarté n'exige pas le consensus. J'ai emballé les dernières de mes affaires et les ai posées près de la porte. Personne n'a demandé où j'allais. Personne n'a proposé de m'accompagner. L'absence de résistance semblait appropriée. Certaines fins n'ont pas besoin de témoins.
Alors que je sortais pour la dernière fois ce soir-là, la maison restait allumée derrière moi, pleine de gens recalibrant une histoire qu'ils avaient cru trop longtemps. Je n'ai pas regardé en arrière. Il ne restait rien contre quoi me mesurer. La route loin du lac était étroite et sombre, mais elle semblait ouverte. J'ai conduit sans musique, sans distraction, laissant le silence faire ce qu'il fait le mieux. Il ne m'a pas apaisé. Il m'a confirmé. Au moment où la maison a disparu de la vue, la séparation semblait complète. Pas dramatique, pas définitive au sens cinématographique. Juste réel. Et le réel suffisait. La semaine s'est déroulée sans cérémonie. La distance a une façon de clarifier les choses une fois que l'émotion s'est consumée. De retour dans ma routine, j'ai senti à quel point il fallait peu d'efforts pour rester ancré quand personne ne me demandait d'être plus petite. Le travail a repris à son rythme habituel, structuré et exigeant, le genre qui ne laisse aucune place à la spéculation. Je n'ai pas emmené le week-end avec moi. Je n'en avais pas besoin. La séparation avait déjà fait son œuvre. Ce qui m'atteignait le faisait indirectement. Les messages sont arrivés en premier, pas à moi, mais autour de moi. J'ai entendu parler du silence soudain dans des fils de discussion de groupes auxquels je n'avais jamais participé. De plans qui ont calé parce que personne ne pouvait s'entendre sur le ton. De quelques personnes reconsidérant des invitations qu'elles avaient supposées être toujours acceptées. Ce n'étaient pas des revirements dramatiques. C'étaient des ajustements sociaux, subtils mais révélateurs, le genre qui se produit lorsque la confiance perd pied. Je n'ai pas répondu. Le silence n'est pas de l'évitement quand il n'y a plus rien à négocier. C'est une clôture. J'ai remarqué à quel point les récits se recalibrent rapidement une fois que les faits entrent dans la pièce. La blague qui avait atterri si facilement à table ne voyageait pas bien en dehors. Le contexte compte. L'autorité compte. Quand les gens ont appris ce que mon rôle impliquait réellement, non par mon explication, mais par vérification, le rire ne s'est pas répété. Il a simplement cessé d'apparaître. Ce changement a eu des conséquences. La personne qui avait contrôlé le week-end si facilement a vu son influence réduite, non par la confrontation, mais par le doute. Les invitations étaient lancées avec hésitation. Les opinions étaient pesées différemment. La certitude qui autrefois faisait bouger les salles ne le faisait plus. Dans des environnements construits sur la perception, même une petite fracture change les points porteurs. Je n'étais présente pour rien de tout cela, et cela importait plus que si je l'avais été. Le pouvoir n'a pas besoin de proximité pour être efficace. Parfois, l'absence l'aiguise. Quelques jours plus tard, une tentative a été faite pour me joindre par un intermédiaire. Ce n'était pas formulé comme des excuses. Ce n'était pas formulé comme une prise de responsabilité. C'était formulé comme un inconfort, un désir d'aplanir ce qui était devenu gênant. Je n'ai pas pris l'appel. Je n'ai pas demandé de détails. Vouloir un soulagement n'est pas la même chose qu'offrir une réparation. Professionnellement, rien n'a changé. Au contraire, le contraste a rendu la stabilité de mon travail plus claire. Les décisions continuaient d'arriver avec des délais attachés. Les examens avançaient. La responsabilité restait intacte. Dans les espaces où la responsabilité est mesurée, la réputation ne se construit pas sur le charme. Elle se construit sur les résultats. Cette réalité ne change pas à cause de la famille. Ce qui m'a surprise n'était pas les retombées. C'était à quel point cela m'affectait peu. J'avais passé des années à me préparer à des moments comme celui-ci, supposant que la reconnaissance viendrait avec un coup. Culpabilité, obligation, réconciliation. Ce ne fut pas le cas. La clarté que je ressentais était calme et soutenue. La ligne que j'avais tracée au lac tenait sans renforcement. Je n'avais pas besoin de la répéter. Je n'avais pas besoin de la justifier. Elle existait parce que j'avais décidé qu'elle existerait. J'ai vu avec quelle facilité les gens confondent l'accès avec le droit. Avec quelle rapidité ils supposent que la familiarité accorde la permission. Ce week-end a corrigé ces suppositions sans ma participation. La correction ne nécessite pas d'engagement. Elle nécessite de l'exactitude. J'ai gardé mes routines intactes. Des matins tôt, des journées mesurées, des soirées qui ne me demandaient rien. Je n'ai pas cherché de mise à jour. Je n'ai pas vérifié comment l'histoire était racontée à nouveau. C'est ainsi que vous savez qu'un chapitre est clos.
La curiosité s'estompe quand la pertinence disparaît. Ce qui restait était simple, un recalibrage de qui avait le droit de me joindre et sous quelles conditions, non pas comme punition, mais comme maintenance. Les limites sont les plus efficaces lorsqu'elles sont appliquées calmement et constamment. À la fin de la semaine, le bruit s'était installé dans quelque chose de gérable pour tous les autres. Pour moi, il avait déjà disparu. Le week-end avait livré son résultat sans spectacle. Les conséquences avaient pris forme là où elles devaient être, hors de mes mains, et je suis resté exactement où j'étais, impassible, non accablé et ayant fini. Des semaines ont passé et le calme est resté. Pas le genre gênant qui demande à être rempli, mais le genre qui s'installe une fois que les décisions cessent d'être négociées. Mes journées ont continué sans interruption. Les matins commençaient de la même manière qu'ils l'avaient toujours fait. Le travail avançait avec ses exigences habituelles. Les soirées se fermaient sans question attendant des réponses. Rien de dramatique n'a remplacé ce qui avait pris fin, et c'était là le point. Je n'ai entendu directement personne d'impliqué. Il n'y a pas eu d'excuses livrées tardivement. Pas de tentative de réécrire le week-end en quelque chose de plus confortable. La distance a tenu. Elle n'était pas imposée avec colère ou déclaration finale. Elle existait simplement, ferme et insensible, comme une porte fermée parce que la pièce derrière elle ne servait plus à rien. J'ai remarqué autre chose pendant ce temps. À quel point nous confondons souvent l'endurance avec l'obligation. À quel point nous confondons facilement l'histoire partagée avec l'accès permanent. J'avais passé des années à me présenter dans des pièces où ma présence était tolérée plutôt que valorisée, me disant que la patience était une vertu et que le silence était une force. Parfois c'est le cas, parfois c'est juste une habitude. Le week-end au lac ne m'a rien appris de nouveau sur ma famille. Il a clarifié ce que je savais déjà et avait choisi de ne pas acter. Cette différence compte. Savoir quelque chose et l'honorer ne sont pas la même chose. L'un vous tient informé. L'autre vous garde intact. Je n'ai pas ressenti le besoin d'expliquer mon absence. Les explications invitent à la négociation, et la négociation implique l'incertitude. J'étais certaine. Ma vie avait atteint un point où la paix n'était pas quelque chose à gagner par la conformité. C'était quelque chose à protéger par le choix. Il fut un temps où être reconnu aurait ressemblé à une victoire. Où la reconnaissance de cette table aurait pu adoucir des années de mépris. Mais la reconnaissance qui n'arrive qu'après que la preuve est offerte n'est pas du respect. C'est de l'ajustement. Le respect ne nécessite pas de démonstration. Il nécessite de l'écoute. J'ai pensé au moment qui a tout changé. Non avec satisfaction, mais avec perspective. Ce qui a changé cette nuit-là n'était pas ma position ou mon autorité. C'était la visibilité. Non pas parce que quelqu'un a parlé pour moi, mais parce que la réalité est entrée dans une pièce qui reposait sur des suppositions. Cette visibilité n'a rien restauré. Elle m'a libéré du besoin de restauration. Couper les liens n'est pas toujours dramatique. Parfois, c'est calme et soutenu. Cela ressemble à des messages sans réponse et des invitations non retournées. Cela ressemble à choisir de ne pas assister à des rassemblements où votre absence est enfin remarquée. Cela ressemble à construire une vie où votre valeur n'est pas débattue à travers une table. Je n'ai pas perdu une famille ce week-end-là. J'ai lâché un rôle que j'avais dépassé. La valeur de cette histoire n'est pas dans le moment du retournement de situation. Elle est dans ce qui a suivi. Dans la compréhension que vous ne devez pas l'accès aux gens qui refusent de vous voir clairement. Dans la reconnaissance que votre travail, vos choix, votre autorité n'ont pas besoin d'être traduits en versions acceptables pour que les autres les acceptent. Certaines pièces n'ajusteront jamais leur éclairage pour vous montrer avec précision. Vous avez le droit de les quitter. S'il y a quelque chose que j'espère qui restera avec vous, c'est ceci. Être sous-estimé ne vous rend pas invisible. Restez là où vous êtes sous-estimé, si. Vous n'avez pas à annoncer votre départ. Vous n'avez pas à justifier vos limites. Vous avez seulement à décider où votre présence appartient. Je l'ai fait et je n'ai pas regardé en arrière. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, prenez un moment pour réfléchir à l'endroit où vous vous faites encore petite par habitude. Et si vous souhaitez partager votre propre expérience, je serais heureuse de l'entendre. Parfois, les histoires silencieuses voyagent plus loin que nous.